chaud aujourd'hui encore. Il y a un gros orage, mais il fait chaud de ouf. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les potes. Aujourd'hui, les potes, on se devait de faire cette vidéo dans le sens où, pour ceux qui ont suivi un petit peu, même pour ceux qui n'ont pas suivi, on vous le dit, notre chienne s'est fait opérer il y a 5 jours et on vous devait vous donner des nouvelles, justement, voilà. On va dire post-opératoire, genre après, un petit peu après l'opération. Donc là, l'opération date de pile il y a 5 jours, c'est ça? Ouais, parce que c'était mardi, il me semble. Bah, c'était le 5, en gros. Et vu que là on est le 10, ça fait pile 5 jours. Je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui pensent très fort à elle tous les jours. D'ailleurs, on a des messages tous les jours pour savoir comment elle va. Du coup, bah là, c'est la bonne vidéo. Elle est avec nous. On va pouvoir vous la montrer, vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 5 jours, qu'on suivi son opération. Et si ça va justement, ou si ça va pas, ou si ça va en s'améliorant, de toutes les manières, vous verrez dans la vidéo. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à rentrer le code créateur Duo dans la boutique Fortnite, c'est très important et ça nous aide beaucoup. Du coup, merci à tous ceux qui le mettent et merci à tous ceux qui le mettront après cette vidéo. Et nous, tout simplement, on vous souhaite un bon visionnage. Donc, j'ai Myla. Max, tu veux expliquer? Bon, alors déjà, avant de vous la montrer, les gars, faut savoir, on va soulager déjà toute personne qui pourrait se dire... il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème. Enfin, pour l'instant, du moins, parce que ça peut survenir en fait, à tout moment. Même après une opération, c'est jamais anodin, ce genre d'opération. Parce qu'ils ont carrément, genre, ouvert tout le ventre, les gars. Voilà. Genre, ils ont fait Bonjour. Ils ont fait un gros trou dans le bidou. Ah, ma fille. Oh oui. Ma fille. C'est pas une opération qui, on va dire, qui pèse pas, tu vois, genre dans le sens où on sait très bien que on la garde sous surveillance au cas où, tu vois, elle a une rechute ou un coup de moins bien, parce qu'on sait jamais en fait, tu vois. Genre par exemple, il peut y avoir de multiples trucs avec des opérations. Bah après, je suis pas médecin. Même une infection. Du coup, ces points, ils peuvent un petit peu s'ouvrir. Sa plaie qui cicatrise pas super bien. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Même intérieurement, elle peut... justement, elle peut, comment on appelle ça? Rejeter l'opération. Ouais. Je sais pas si tu connais ça. Ouais. En gros, ça c'est le corps, en gros, l'opération qui... ça qui n'accepte pas, en fait, voilà. Gros, donc Exactement. Bref, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et on en est conscient et on sait que, entre parenthèses, elle n'est pas encore, genre totalement guérie de son opération. Même si elle va très bien, d'ailleurs, on va vous le dire durant cette vidéo. C'est quand même très beau, sa cicatrice. Voilà, d'ailleurs, on va vous montrer. T'es la plus belle fille que j'ai jamais eue. Oui. Bon, du coup, je vais vous montrer un petit peu sa cicatrice. Bon, vous inquiétez pas, les gars, c'est pas très sale. C'est pas morbide. Voilà. C'est ça. Quand même, tu vois, ouvert en plein milieu du bide. Du coup, c'est pas très... C'est quand même joli en vrai. Hein. Ouais, mais je veux dire, nous, quand on a vu ça le premier jour, on s'est dit waouh. Ouais, ils ont ouvert tout le bide, quoi. Ouais. Donc, surtout qu'elle était toute bleue. Ça lui faisait un énorme bleu sur tout le ventre. Et là, au final, c'est bien passé. Et pour ceux qui pourraient se demander d'ailleurs, on lui a pas mis sa collerette parce que elle se mord pas, et elle se lèche pas. En fait, on lui met quand on la surveille pas. Voilà, donc, quand on peut pas la surveiller. Quand on la surveille, en fait, on part du principe que, enfin, c'est pas on part du principe, c'est que genre en soi la collerette, les gars, c'est fait pour que genre elle se mange pas la plaie, en fait, sa plaie, enfin elle se la mange pas, qu'elle se la lèche pas ou quoi. Et du coup en soi, c'est normal, tu vois, parce qu'un chien il est pas conscient de tout ça. Et du coup en fait quand on a l'œil sur elle, ça sert à rien de la mettre parce qu'au final on regarde ce qu'elle fait et en plus de ça cette chienne elle est pas du tout chiante. C'est à dire que là tu vois elle s'en fout totalement de sa blessure. Je suis sûr elle se rappelle même plus qu'elle s'est fait opérer. Ouais, alors que Pico c'était totalement l'inverse. Lui à chaque fois qu'il pouvait gratter il l'a gratté. Surtout qu'en plus lui il grattait avec sa collerette, hein. Il s'irritait vraiment la peau. Il s'était tout le bas du ventre. Parce que lui c'était plus du coup. Voilà quoi. Quoi. Lui il s'était vachement irrité, elle y touche même pas. Du coup voilà, on essaie quand même de faire attention par rapport à ça. Dans le sens où, tu sais, on sait jamais, comme je vous ai dit. Puis même s'il suffit qu'elle se gratte une fois pour que ça réouvre ses points. Et ça serait con quand même. Ça serait quand même assez con, tu vois. Du coup, par rapport à ma petite Xe. Là, elle n'a pas l'air très en forme parce que je pense qu'elle s'est bien défoulée aujourd'hui. Ouais. Mais sinon, les gars, je peux vous dire que c'est comme si elle s'était pas fait opérer. Depuis du coup le jour d'après où elle s'était fait opérer. Ouais, et on avait regardé sur internet parce qu'on était en panique, on s'est dit putain la pauvre elle a l'air pas du tout bien, elle a l'air pas du tout dans son assiette. En fait c'était le premier jour où elle est arrivée, ouais. Et voilà, et c'était marqué sur internet que, et même sur l'ordonnance en fait c'était marqué comme quoi notre chienne allait redevenir comme avant niveau psychologique au bout de 1 ou 2 jours grand max. Le lendemain, il y a Joe qui est arrivé à la maison, boum, elle lui a sauté dessus, franchement elle s'en tapait, moi j'étais là en panique et tout, alors qu'en fait pas du tout. Voilà. Du coup voilà, depuis en gros, ça fait 5 jours qu'elle s'est fait opérer, depuis 4 jours, elle est ultra bien.
Voilà. Pas de... Bon voilà, on lui donne bien sûr ses antidouleurs parce qu'elle a quand même des antidouleurs à prendre. Mais franchement, voilà, genre... bah, elle vit bien, elle joue bien avec Pico. Pico est quand même assez gentil avec elle, je dirais. Même s'il a toujours son caractère, ça change pas, tu vois. Mais quand même assez gentil avec elle. Et franchement, non, ça va, ça bouge pas. Genre, nickel. Elle est tranquille ou quoi, elle a pas de signe de douleur. Le premier jour, elle pleurait et tout, elle se plaignait. Elle a repleuré aussi le 2e jour ou le 3e jour, je sais plus. Bah, je te dis ça il y a 2 jours. Donc ouais, ça faisait le 3e jour. Et ben un matin, je me suis réveillée et je lui ai donné ses antidouleurs et elle pleurait. Donc je pense qu'elle avait un peu mal ou je sais pas, peut-être qu'elle était barbouillée, mais en tout cas, on n'entend jamais pleurer cette chienne. Donc quand elle pleure, c'est vraiment que voilà. Là, je me dis, tu vois, c'est quand je dis elle va bien, c'est elle fait que jouer toute la journée. Le premier jour où elle est arrivée, elle tirait une gueule de 6 pieds long, genre vraiment. Elle avait les yeux qui regardaient dans le vide. Alors que là, quand la journée on est dehors, on est dans le jardin ou quoi que ce soit, même hier on était chez Joe, elle était avec nous. Elle jouait comme une folle. Souriait, mais tu sais, en plus, genre un pitbull ça sourit, un American Staff ça sourit de ouf, tu vois. Tu souris jusqu'aux oreilles, elle souriait de ouf. Du coup, non, franchement, ça va, je dirais. Après, voilà, genre les chiens, faut se dire une chose, c'est que ces pauvres bêtes, ça se plaint rarement les chiens. Et que quand, par exemple, pour ceux qui connaissent l'expression un mal de chien, et ben c'est pas pour rien, c'est que les chiens, ils supportent plus la douleur que les humains, tu vois. Du coup, en vrai, peut-être qu'elle dit rien, peut-être qu'elle joue, peut-être qu'elle sourit, mais ça se trouve derrière, ça lui fait un peu mal. En tout cas, ça a plutôt bien se passer. Comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir, ça plaît, bah, ça cicatrise plutôt bien. Limite, on voit juste un trait, en fait, c'est tout. Donc, c'est pas dégueu, c'est pas machin. Pico, c'était dégueu, genre. Hein, ouais, c'était pas beau. Ses poings, ils débordaient partout et tout. C'était n'importe quoi. C'était tout rouge, ça saignait et tout, machin. Enfin, ça saignotait des fois, je sais pas si tu te rappelles. Bref, là, non, pas du tout. C'est tout propre, ça fait un... Je pense que ça a cicatrisé vite, espérons que ça se passe bien. Du coup, par rapport à ça aussi... Du coup, vous imaginez bien qu'il y aura une contre-visite. Je crois que ça se dit comme ça, bref, je sais pas. Mais qu'en gros, on va retourner chez le veto. On va retourner chez le veto. Voilà, elle est fatiguée de sa journée. Là. On va y retourner pour vérifier si tout va bien, si ses poings sont, ont pénétré. Parce que normalement, en fait, c'est des poings qui se fondent dans le corps. Je crois que c'est ça. C'est ça, ouais. Ou en tout cas, c'est pas des poings qui tombent, je crois. C'est des poings qui... Des poings, en fait, que la peau absorbe, en fait. Voilà, c'est ça que j'arrive pas à trouver. Tu t'es mis en position PLS, moi, ça devrait être bien. Sachant qu'il y a quand même 3 jours, ou même 2 jours. On avait vu un de ces points qui dépassait. Donc on s'était dit, putain, si elle se chope ou quoi, on sait jamais. Mais en fait, non, pas du tout. Là, c'est tout propre, il n'y a plus rien. Donc écoutez, on verra. Là, je crois qu'on a rendez-vous dans... 5 jours environ. Ben non, 10 jours. Parce que c'est 15 jours après. Eh ben, ouais, dans une dizaine de jours. On a rendez-vous. Et on verra, on vous tiendra au courant. Mais je pense que tout devrait très bien se passer. Et puis voilà. Ah mais là, putain, elle est morte là. Pourquoi tu me déranges devant mon sommeil? Oh là là, la fatigance. Du coup, voilà, on se devait quand même de vous donner un petit peu des nouvelles de Xena. Même pour nous, c'est important aussi de faire un point sur comment ça va pas, etc., etc. Je pense pour vous aussi, au moins, ça vous évite de penser au pire, entre parenthèses, parce que comme je vous ai dit, il y a l'opération, certes, mais il y a tout ce qui se passe aussi après l'opération, et ça peut... Après, comme je vous ai dit, je suis pas vétérinaire ou médecin, mais genre, ça peut, genre, par exemple, je pense 2-3 semaines après, il peut y avoir peut-être des complications, par exemple, que le corps n'a pas accepté l'opération, ou tu vois, je sais pas, enfin... Tu vois, comme je vous répète encore une fois, je suis pas vétérinaire. Mais voilà, on tiendra quand même un espèce de petit journal de bord pour vous tenir au courant de l'avancement, si Xena va bien, si elle a des coups de moins bien ou quoi que ce soit. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les potes. Est-ce que tu as quelque chose à dire, mon maman? Bah, moi, vous aurez pu nous poser la question sur le live. Est-ce que Xena va bien? Ou sur les réseaux sociaux. Elle va bien. Voilà, c'est tout pour nous. On se dit à ce soir pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace.